C'est pas normal que j'arrive comme ça à chaque fois. Alors oui, si vous demandez pourquoi j'ai le masque, c'est simple, j'ai pas envie de vous le dire. Du coup, yo, c'est Yas. Avant d'entamer le sujet principal de cette vidéo, j'aimerais revenir sur un point. C'est normal ça? Franchement, je suis super content de voir que vous avez tout explosé comme ça me fait ultra plaisir. Quand même plus de 800 vues sur cette vidéo, c'est pas n'importe quoi, faut savoir que c'est mon record de vues. Donc ça fait ultra plaisir, continuez à tout déchirer comme ça, encore merci, et je pense qu'on peut entamer la vidéo. Très important de vous prévenir d'abord. Bref, salut à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on entame le premier thread d'horreur de toute la chaîne. L'idée nous vient bien évidemment de Squeezie, et pour cette vidéo j'ai choisi deux longues histoires, disons. J'espère qu'elles vous plairont, moi personnellement ça m'a fait plaisir à lire. N'oubliez pas de liker bien évidemment, et aussi j'en ferai prochainement sur ma chaîne, voilà, je vais essayer d'en faire plein. Faut savoir que j'ai pas l'habitude de raconter des histoires, que ce soit dans la vraie vie ou même dans les vidéos. J'espère aussi que mon talent d'orateur ça va vous plaire, voilà, faire du mieux que je peux. Bref, sans plus tarder, on commence avec la première histoire. Et cette histoire c'est celle de Clément. Clément qui vit actuellement dans le sud-ouest de la France. Et à l'heure où il nous raconte cette histoire, il a 18 ans. Pour vous mettre un peu dans le contexte, son histoire il s'est passé pendant les grandes vacances d'été, donc c'était entre la fin de son année de 5ème et son début d'année de 4ème si je me souviens bien. Et Clément et sa famille, pour la troisième fois quand même, ils sont partis en Italie, donc pour la troisième fois de suite. Sauf que cette fois, contrairement à d'habitude, ils sont partis dans le sud de l'Italie, donc vers Naples. Comme d'habitude, Clément et sa famille pour les vacances, ils ont loué une petite maison au bord de la plage. Mais faut savoir ce qui est bizarre par rapport à cette maison, c'est que la salle de bain, elle est située tout simplement à l'extérieur de la maison. Mais bon, à vrai dire, Clément, sa famille, ça les inquiète pas plus que ça. Pour eux, disons qu'il y a rien d'anormal, donc pour l'instant, tout va bien. En plus, la maison elle est propre, donc pour l'instant il y a rien qui se passe quoi. Faut savoir que durant ses vacances, comme toutes les autres vacances qu'ils ont passées en Italie, Clément il dort avec ses deux sœurs. Pourquoi il dort avec ses deux sœurs? Tout simplement parce que comme ça la location coûtera moins cher, parce que du coup ils vont louer deux chambres et pas trois du coup. Donc en gros il y a ses parents qui dorment dans une chambre et Clément et ses deux sœurs qui dorment dans une autre. Faut savoir par ailleurs que c'est la première fois que les propriétaires de la maison en Italie du coup qu'ils ont loué, c'est la première fois qu'ils louent à des gens, donc ils ont vraiment tenu à leur montrer absolument toute la maison et ils étaient un petit peu au petit soin avec eux. Et en partant de la maison, les propriétaires ils leur donnent des dernières consignes de sécurité, dont une qui a son importance dans l'histoire. Donc en gros ils leur disent de bien fermer les volets à clé parce que d'après ce qu'ils disent, il y aurait eu des intrusions dans cette maison par le passé par des migrants du coin. Donc les propriétaires ils partent, là Clément et sa famille ils peuvent enfin entamer leurs vacances. Et il faut savoir que la première semaine se passe plutôt bien, hein. À vrai dire la famille voilà, elle va seulement faire quelques escapades dans le sud, mais en vrai la plupart du temps ils le passent à la plage qui est du coup à seulement 20 minutes à pied, donc bon c'est pas très loin. En plus la plage elle est très belle, hein, l'eau elle est chaude, elle est claire, donc c'est cool finalement. L'ennui c'est que le réseau il est pas du tout présent là-bas, donc on capte rien. Mais bizarrement ils arrivent à recevoir des messages qui viennent de France, donc c'est plutôt étonnant. Surtout que les messages qui s'envoient entre eux ils peuvent pas les recevoir. Donc du coup ouais c'est un peu étonnant. Mais bon à vrai dire c'est pas ultra inquiétant. C'est là que ça devient chiant parce que pour continuer, faut savoir que sa sœur elle a attrapé un rhume et c'est compliqué parce que du coup quand il dort, sa sœur elle ronfle, donc c'est très dur à supporter logiquement, hein, vraiment. Bref, la première semaine elle se passe et durant les premiers jours de la deuxième semaine, Clément et sa famille ils se lèvent tôt puisque voilà ils font beaucoup de visites, des voisins ou alors d'autres gens, je sais pas exactement, ils nous en disent pas plus à ce sujet. Sauf que comme sa sœur elle ronfle, voilà, donc Clément n'arrive pas du tout à dormir, donc il fait beaucoup de nuits blanches, il passe des mauvaises nuits. Avec sa fatigue, il commence à avoir mal à la tête. Un matin, la famille de Clément décide d'aller à la plage, sauf que Clément va rester parce que voilà il est fatigué. Donc ce dernier décide de rester à la maison pour se reposer. Sa famille part et lui il reste seul à la maison. À l'époque faut savoir que Clément il avait pas de portable, mais son père il lui laissait souvent le sien au cas où quand il était tout seul. Donc Clément il va se coucher mais il arrive pas à s'endormir. Donc il décide de se lever, il commence à jouer au téléphone finalement. 10 minutes plus tard, quelqu'un sonne à la maison. Clément il est surpris mais malgré tout il disait juste que c'était un voisin qui était sûrement pas au courant que du coup les propriétaires ils avaient loué. Donc ça sonne une deuxième fois, sauf que Clément il est sur son jeu donc il en a rien à foutre, il est vraiment en mode OZEF, j'ai pas que ça à faire. En fait il était sûr que c'était pas pour les locataires que ça toquait, enfin en gros pour sa famille, étant donné qu'ils étaient là que pour 2 semaines tout simplement. Juste après il entend un bruit de pas métallique, je dirais que c'est des bruits de pas en gros sur un chemin métallique, mais il prête pas attention, il pensait que ça venait juste de chez le voisin. Un peu plus tard Clément il décide d'aller aux toilettes. Clément il va aux toilettes et pendant sa commission, en descendant sa tête pour chercher du papier, Clément il arrive à entrevoir entre les barreaux du volet un type tout simplement, la tête penchée et la langue pendue carrément. À ce moment précis, Clément il est terrifié par la peur, mais il décide quand même de pas faire de bruit pour pas accentuer les choses. Donc en gros à ce moment là, Clément il se dit juste qu'avec le contraste de luminosité entre l'extérieur et l'intérieur, il aurait pas pu le voir, bref il part dans des théories de ouf. En plus de ça, l'homme il reste complètement immobile, donc c'est un peu chaud. À ce moment là, Clément il se dit clairement que l'homme c'est un fou par excellence, hein, donc il se décide de se réfugier dans la chambre de ses parents, et il prend le téléphone et un couteau. À ce moment là il est complètement paniqué, et il appelle ses parents, ses sœurs, pour faire croire à cet homme qu'il y a de la présence à l'intérieur. Et là ils sont super mal tout simplement parce qu'il y a absolument aucune réponse. En fait finalement Clément il a décidé d'envoyer un message à sa famille pour leur expliquer la situation et surtout en espérant qu'ils vont rapidement rappliquer, parce que là vraiment ça va pas du tout. En fait comme ses parents ils répondent pas, ce que Clément il va faire c'est qu'il va tout simplement envoyer un message à tous les contacts de son père, leur expliquer la situation et dire à son père de revenir. Malheureusement il a à peine fini d'envoyer un message au 5e contact que le type essaie directement de rentrer par la seule fenêtre où les volets sont pas fermés. Donc là Clément il arrive à peu près à voir le type du coup, mais il dispose
dispose de quelques secondes pour agir avant que le mec il soit dans le salon. Et il se dit surtout que face à lui, il fera absolument pas le poids. Donc là, Clément, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre son courage à deux mains et il décide de tout simplement prendre le couteau. Donc Clément, faut savoir qu'à ce moment-là, il était déjà en larmes, il savait plus quoi faire. Il prend le couteau et il essaie de paraître plus imposant qu'il ne l'est. Il est dans le salon près de la fenêtre et il crie de toutes ses forces en frappant contre la fenêtre, malgré le fait qu'il soit déjà en larmes. Et là, bizarrement, l'homme, surpris par les cris de Clément, il s'éloigne de la fenêtre. Donc malgré tout, Clément il reste dans le salon et il continue de crier, il s'arrête pas. Mais là, Clément il arrive plus à voir l'homme parce qu'il faut savoir que le jardin est super grand, donc Clément il galère un petit peu. Et là il fait face à un dilemme, c'est-à-dire qu'il hésite entre crier à l'aide de toutes ses forces ou alors essayer d'écouter le mec pour savoir où est-ce qu'il est. Clément il a plus le choix, il décide de crier à l'aide de toutes ses forces et dans toutes les langues possibles. Malheureusement, pas de réponse pour Clément, c'est dommage. Il en a même profité pour insulter le mec, il nous en dit pas plus sur ça. Là, Clément il a vécu la plus longue demi-heure de sa vie. Et finalement, il se passe un truc bien qui va le calmer, c'est qu'il a reçu un appel de sa mère. Clément il répond, même si ça capte très mal, mais il arrive à entendre sa mère lui dire que son père et ses sœurs ils arrivent en courant. Donc là Clément il décide de passer le temps restant dans le salon à attendre ses parents et d'un seul coup la porte s'ouvre, c'est son père et ses sœurs qui sont enfin revenus. Clément il s'effondre directement dans les bras de son père en larmes. Après ça, lui et son père ils ont fait le tour du jardin, malheureusement ils ont vu absolument personne. Donc au final ils ont réussi à savoir par où il était passé l'homme et d'où il venait ce fameux bruit métallique comme je vous ai dit. En gros, pour vous expliquer, c'est une cuve de fuel, une espèce de cuve de fuel pour le gaz qui a tout simplement été déformée par le type qui a essayé de rentrer chez lui. Donc en fait il pense que le mec c'était un cambrioleur parce que apparemment chez le voisin ils ont retrouvé un tournevis par terre dans le jardin. Je pense que le voleur il avait ça sur lui, même si personnellement je saurais pas trop dire pourquoi. À la fin de cette histoire, et mec, c'était une histoire incroyable. Franchement je sais pas trop comment t'as fait pour rester aussi longtemps dans la maison. Personnellement j'aurais déjà détalé directement, même après avoir entendu les bruits de pas. Bon, bravo à toi, et cette histoire elle m'a fait plaisir à lire. Sans plus tarder, puis sans transition, on passe directement à la deuxième histoire. Donc cette histoire c'est l'histoire d'une personne qu'on va appeler Céline pour l'anonymat, même si je sais pas comment elle s'appelle en réalité. Si elle s'appelle vraiment Céline, dans ce cas-là, je suis désolé, j'y peux rien. Bref, au moment des faits, il faut savoir que Céline, elle était en primaire, et je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, au moment des faits, elle habitait à la campagne, donc c'était plutôt calme autour de chez elle finalement. Elle habitait dans une forêt, dans un hameau, donc c'est une maison qui était encore en construction en gros, et du coup, eux, ils vivaient provisoirement dans un mobilhome. Un mobilhome, pour ceux qui savent pas ce que c'est comme une caravane, mais sans le côté conducteur, donc genre sans le volant, sans les pédales, voilà. Il faut savoir qu'elle vivait avec son frère, son père et sa sœur de seulement 1 an au moment des faits. Elle nous explique que ces faits l'ont littéralement traumatisée. Donc encore une fois, je mets directement dans le contexte. Faut savoir que cette histoire elle a commencé un dimanche et il était 6h du matin quand l'histoire a commencé. Donc, comme beaucoup d'entre nous, Céline c'est une personne qui se lève jamais tôt et de toute façon à ce moment-là tout le monde dormait à vrai dire. Et au début en fait Céline elle avait une petite faim, donc finalement elle décide de se lever et d'aller manger. Donc Céline elle se lève, elle se dirige vers la cuisine, mais en fait à ce moment-là elle avait disons un mauvais pressentiment. Donc en gros elle avait l'impression que quelqu'un l'observait mais de manière plutôt insistante. En plus partout autour d'elle il y a des fenêtres. Alors c'est possible, mais faut savoir que son voisin le plus proche il se situe quand même à 500 mètres d'eux quoi. Donc c'est relativement loin. Il était vachement tôt et malheureusement il y avait plus de céréales pour le matin. Donc ce qu'elle a fait Céline c'est qu'elle a décidé de prendre les restes d'hier soir. Et c'est là qu'elle entend quelqu'un crier fort son nom. À ce moment-là, Céline elle a sursauté, d'accord, ça lui a foutu une pression de malade et elle en a retenu des choses. Donc d'après elle, ça pourrait être soit une personne âgée et énervée qui la connaissait, mais elle précise que ses grands-parents paternels sont malheureusement décédés et que le père de sa mère, elle l'a jamais connu. Celui de son père aussi, mais faut savoir que son beau-père, il était encore vivant à ce moment-là. La peur, elle était plus que présente, mais faut savoir que la curiosité aussi. Donc Céline, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre son courage à deux mains et elle va aller faire un tour, tout en regardant si c'est pas son père le coupable quand même, parce qu'on sait jamais. Son père, il dort comme un mort, donc c'était pas lui, d'accord. Donc là, Céline, elle se dit clairement, meuf, tu te fais des idées, c'est juste toi qui t'as des trucs. Bref, elle culpabilise complètement. Donc elle prend son assiette et elle retourne manger au salon. Faut savoir que le salon de Céline, il a 5 fenêtres et elle nous dit que toute personne se trouvant dehors, il la voit. Donc Céline, elle pose l'assiette sur le coin de la table et à ce moment-là, elle a eu comme une impression qu'il y avait une ombre qui était passée derrière elle. Mais elle se rassure en se disant simplement que ça peut être un animal qui s'est perdu. Et elle commence enfin à manger. Mais pour la deuxième fois, l'ombre passe et elle se dit, rebelote, je vais regarder aux fenêtres, mais bizarrement, elle voit rien. Donc elle pensait simplement que c'était peut-être la fatigue, donc elle finit vite d'aller manger et elle retourne s'allonger pour essayer de dormir. Elle commence à fermer les yeux et à ce moment précis, elle a eu l'impression qu'une goutte lui est tombée sur le visage. Donc Céline elle se réveille et elle est rassurée car elle se rend compte que c'est juste son imagination. Donc elle essaie tant bien que mal de se rendormir quand d'un seul coup, ça toque. En gros ça toque à la porte d'entrée du mobil-home. Il faut savoir que la chambre la plus près de la porte d'ailleurs en plus c'est celle de Céline justement. Et la chambre de son père, elle était un petit peu plus loin. En plus de ça, la porte d'entrée, elle est en verre. Alors normalement, elle pouvait voir quelqu'un. Elle va ouvrir la porte, mais bizarrement, rien. Donc là, elle revient et son frère, il va lui dire, tout en fermant les yeux, parce que il était en train de dormir à la base. T'ouvres pas. Là, Céline, elle lui dit clairement, écoute, ferme-la. J'ai passé une mauvaise nuit, donc n'en rajoute pas, s'il te plaît. Là, son petit ref, il va tout simplement lui dire, ne va pas dans ta chambre. Il est là. Céline, pour elle, il y a absolument rien de chelou à ce moment-là. Elle se dit juste, ok, il parle dans son sommeil, c'est super cool. Bref, elle reprend sa vie et elle va dans sa chambre. Elle ouvre la porte et là, rien.
Enfin, Céline, elle nous dit qu'elle a vu personne en tout cas. Donc, encore une fois, Céline, elle essaie de se rendormir et il est maintenant 7h du matin. Tout le monde dort encore, sauf Céline. D'un seul coup, elle entend encore une fois quelqu'un crier son nom, mais cette fois un peu plus fort que d'habitude. Tout simplement parce qu'elle avait l'impression que la cible, elle était moins loin. Voire même était déjà dans la chambre, d'après ce que nous dit Céline. En fait, elle nous dit qu'elle a entendu le bruit tellement fort qu'elle avait limite l'impression que la personne, elle était déjà dans sa maison. Par ailleurs, à cause du cri, il y a une armoire entière qui est tombée dans la cuisine. Donc là, c'est chaud quoi. Il y a un détail aussi qui fait froid dans le dos, c'est que chaque chambre ne possède pas de porte, parce que ça prend trop de place. Sauf bien évidemment les toilettes, la salle de bain. Donc par rapport à l'emplacement de sa chambre, elle voyait absolument tout le couloir. Bref, je sais que certains détails inutiles, les minutes passent et d'un seul coup, la porte d'entrée se déverrouille. Et Céline à ce moment-là, elle avait une peur bleue. Et d'un seul coup, elle arrive à voir quelqu'un devant la porte. Cette personne, elle court vers Céline et avant même qu'elle ait eu le temps de la toucher, elle crie « Dégagez et lâchez-moi, je vous en prie ». Mais genre vraiment, elle crie ça de toutes ses forces. Juste après ça, plus rien. L'intrus, il avait complètement disparu et tout le monde s'était réveillé en sursaut. Donc là, Céline, elle court voir sa mère pour lui expliquer la situation et on n'en sait pas plus sur le sujet. Donc après ça, son père, il a changé les verrous de la porte d'entrée parce que apparemment la serrure elle était cassée, ce qui a pu expliquer la facilité d'intrusion de la personne justement. Le seul problème, c'est que sa mère, elle ne la croyait pas du tout dans ce qu'elle racontait. Elle avait beau insister, sa mère, elle y croyait et je comprends pas pourquoi. Mais du coup, on en vient à se demander finalement qu'est-ce qui se serait passé si Céline ne l'aurait été toute seule chez elle. Et encore pire, ce qu'il a dit son frère pendant qu'il dormait, ça avait un rapport avec ce qui s'est passé finalement. Bref, c'est tout plein de questions qu'on se pose. Et j'aimerais finir en vous disant que c'est la fin de ce thread. J'essaierai de vous en faire bien plus, même si cette vidéo vous a plu. Et surtout si ces histoires vous ont plu. Après, c'est vrai que c'est rien passé de concret dans les histoires, même pour ma part, ça a été plutôt intéressant à lire. Donc là, j'espère que vous allez continuer de tout déchirer comme ça, comme vous l'avez fait sur mes autres vidéos. Likez et abonnez-vous. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!